dirigée par les hommes est une église morte. Parce que les hommes ne peuvent rien apporter. Amen. Les hommes sont vraiment défaillants. Mais le Saint-Esprit, il est Dieu, il est infaillible. Le Saint-Esprit, quand il nous conduit, alors nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le Seigneur qui est en train de s'adresser à son église. Peut-être que toi aussi tu te retrouves comme Sardes. Tu as la même situation que Sardes. Tu vis la même situation que Sardes. Tu passes pour être vivant, mais alors tu es déjà mort. Le Seigneur veut que tu puisses être vigilant, que tu te réveilles et que tu affermis les autres pour qu'ils ne meurent pas. Sinon, alors là, tu iras en enfer. Et le Seigneur dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À Sardes, au verset 5, il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Pourquoi est-ce que le Seigneur confessera le nom de cette personne-là qui vaincra devant son Père et devant ses anges? Parce que Sardes a nié le nom du Seigneur. Sardes, c'est l'église qui a nié le nom du Seigneur. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Mais Sardes a inventé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que Père, Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit à celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Mais celui qui n'aura pas honte de moi, c'est-à-dire qui confessera mon nom, moi aussi je confesserai son nom devant le Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous passons à l'église de Philadelphie, la 6e église. Philadelphie veut simplement dire amour fraternel. Or, à Philadelphie, le Seigneur n'a rien reproché, mais le Seigneur, au contraire, a dit à Philadelphie une chose qui est importante au verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous savons que c'est l'âge de la porte ouverte. Or, la porte ouverte que personne ne peut fermer, cela veut dire que c'était un âge où l'évangile a été propagé presque partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous vivons la même époque parce qu'aujourd'hui, au travers des téléphones, on a fermé les églises. Mais au travers des téléphones, au travers les réseaux sociaux, on est en train de se communiquer, on est en train de faire nos cultes. C'est que c'est l'âge de la porte ouverte. La porte est ouverte. Le Seigneur a ouvert une porte que nous pouvons utiliser pour prêcher la parole de Dieu. Pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le connaître parce que c'est l'âge de la fraternité, l'amour fraternel. Nous devons nous aimer les uns les autres. Or, si nous nous aimons, nous devons partager la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons obéir à l'ordre suprême qui est dans Matthieu chapitre 28 au verset 18 à 19. Le Seigneur dira, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand nous obéissons à cet ordre d'aller, de faire de toutes les nations les disciples, en ce moment-là, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est content. Il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. L'église de Philadelphie n'a pas de puissance, mais c'est une église qui a gardé la parole. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'églises cherchent la puissance, mais n'ont pas gardé la parole. Voilà pourquoi tu verras un pasteur avec un ballon à l'église, il est en train de dribbler ses fidèles et les fidèles tombent. Oh, ça c'est quelle doctrine ça? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la puissance. Ils veulent démontrer la puissance. C'est des spectacles qui se font maintenant dans des églises, mais ils n'ont pas gardé la parole. Alléluia. Or, la chose la plus importante, c'est de garder la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Philadelphie n'avait pas beaucoup de puissance. Il avait peu de puissance.
Mais ce qui était important, c'est que Philadelphie a gardé la parole du Seigneur. Et il n'a pas régné le nom du Seigneur. Amen. Or, beaucoup d'églises aujourd'hui ont régné le nom du Seigneur. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont régné le nom du Seigneur. Voilà pourquoi ils ne parviennent plus à citer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu verras, ils sont en train de chercher des trucs là pour tromper les enfants de Dieu. Or, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Et beaucoup aussi prononcent le nom de Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus que nous prêchons nous. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Il y a l'air, tu remarqueras, beaucoup prononcent le nom de Dieu. Mais quel Dieu ils sont en train de prêcher? Quel Dieu ils sont en train de servir? C'est le Dieu des mamans, de l'argent. Parce que ce qui a poussé beaucoup des enfants de Dieu à dévier, ce n'est que les désirs de ce monde. Les soucis des siècles présents. Ils voulaient être riches, ils voulaient avoir de l'argent, ils voulaient avoir presque tout. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu se sont laissés emporter par des fausses doctrines, se sont laissés emporter par des choses vaines, des choses passagères, des choses éphémères, des choses qui passeront. Parce qu'une fois j'ai entendu un pasteur qui disait, vous allez dans des églises où les pasteurs ne sont pas bénis, les pasteurs n'ont pas de maisons, n'ont pas de voitures. Ça, c'était en Afrique, là, en Angola. Les pasteurs qui disaient, vous allez dans des églises où les pasteurs n'ont même pas de voiture. Moi, je suis venu vous prêcher avec mon type qui est là. L'homme ne donne que ce qu'il a. Lui n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a même pas une voiture. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Alléluia. Donc, remarquons qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent des choses là éphémères, des choses là passagères, des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, le Seigneur n'a pas dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir des maisons, des voitures pour entrer dans le royaume des cieux. Non. Le Seigneur nous demande simplement d'avoir la foi, d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est tout. Et voilà pourquoi le livre d'Hébreux nous dit, et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont de la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Pour que nous puissions être sauvés, il faut simplement garder la foi à la parole de Dieu, garder la foi à Jésus-Christ. Jésus nous sauvera si nous avons foi en lui. Ayons le regard fixé vers lui et nous serons sauvés. Et nous allons passer à la dernière église qui est l'église de Laodicée. Dans Laodicée, dans le verset 16 du chapitre 3, nous lisons « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est ce que le Seigneur est en train d'adresser à l'église de Laodicée, la dernière église, l'église où nous vivons aujourd'hui. Parce qu'après Laodicée, il n'y a plus un autre âge. L'âge de Laodicée, c'est notre âge à nous. C'est-à-dire qu'après Laodicée, ce ne sera que l'enlèvement. Il n'y a plus autre chose. Or, le Seigneur a promis à l'église de Philadelphie qu'il viendra les garder à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est la grande tribulation. Or, le Seigneur ne permettra pas que Philadelphie, qui est une église pleine d'amour, une église qui se conforme à la parole de Dieu, qui marche selon sa volonté, le Seigneur ne permettra pas que Philadelphie passe dans la grande tribulation. Le Seigneur viendra, il gardera Philadelphie à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier. Mais pour l'église de Laodicée, nous voyons ce qui se passe. Le Seigneur dit au verset 16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le Seigneur promet de vomir de sa bouche cette église tiède, une église qui n'a pas de position, une église qui n'est ni tiède, qui n'est ni bouillant, ni froid. Alors le Seigneur promet, comme tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je ne sais pas quelle est ta position aujourd'hui. Est-ce que tu es un chrétien, comme on dit, chauve-souris? Et parce qu'on nous dit que la chauve-souris, quand il est mort, il y avait des oiseaux qui sont venus voir que si c'était leur frère. Mais ils l'ont vu avec une queue. Ils ont dit, oh, mais ça c'est un souris. C'est une souris, ce n'est pas notre frère à nous.
ils sont allés avertir les souris, c'est pas moi si les rats. Et quand les rats ou les souris sont venus, ils ont vu qu'il avait des ailes. Ils ont dit, mais non, ça c'est un oiseau. Alors la chauve-souris est restée comme ça. Il a pourri parce qu'il n'y avait personne pour l'enterrer, parce qu'il n'avait pas de frères. C'est très important. Nous ne pouvons pas être des chauves-souris qui n'ont pas de position. Nous devons avoir une position où tu es froid, où tu es bouillant. Si tu n'es pas bouillant, alors soyez froid. Or, si tu es froid, c'est-à-dire que tu es un païen. Un enfant de Dieu doit être bouillant parce que le Saint-Esprit en nous bouillonne. Le Saint-Esprit en nous donne la chaleur de pouvoir servir notre Dieu. Or, le Seigneur dit maintenant au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu, c'est la divinité. Et afin que tu deviennes riche, parce qu'aujourd'hui beaucoup sont riches et d'une manière charnelle. Or le Seigneur veut que nous ayons des richesses spirituelles. Ce qui est vraiment durable, ce qui est éternel et non pas des richesses éphémères qui vont passer. Le Seigneur nous conseille de venir à lui et d'acheter de l'or, c'est-à-dire la vraie richesse qui est la parole de Dieu, la vraie richesse qui est le Saint-Esprit, la vraie richesse qui sont les vertus de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions les avoir avec nous pour être sauvés. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Nous devons nous revêtir des vêtements blancs qui est la justice de Dieu, et un collier pour oindre les yeux, afin que tu voies. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit oindre nos yeux, c'est-à-dire nous ouvrir les yeux, parce que beaucoup se disent qu'ils voient, en réalité ce sont des aveugles. Parce que quelqu'un qui spirituellement ne comprend pas comment est-ce qu'il est en train de conduire sa vie et qui va tout droit en enfer sans le savoir, c'est un aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il faut que quelqu'un qui voie pour pouvoir conduire un aveugle. Or, le Saint-Esprit, c'est celui qui voit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, lorsque tu étais encore jeune, tu allais là où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais lorsque tu deviendras vieux, un autre te prendra par la main et t'amènera là où tu ne veux pas. C'est le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser emporter par le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous nous sentons encore jeunes, que nous avons de la force, nous faisons ce que nous voulons. Le Saint-Esprit te dit, allons à l'église. Ou le Saint-Esprit te dit, médite la parole de Dieu. Toi, tu dis, non, je vais un peu regarder la télé. Le Saint-Esprit te dit, prie. Toi, tu dis, oh non, tout le temps prier. Je vais un peu causer, je ne sais pas moi, au téléphone. Mais lorsque nous devenons vieux, c'est-à-dire que le Saint-Esprit prend soin de nous, c'est lui qui nous conduit. Nous devons nous laisser emporter par le Saint-Esprit. Sinon, alors, c'est l'enfer qui nous attend. Voici, je me tiens à la porte au verset 20. C'est le verset qui va nous amener à conclure notre message d'aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Peut-être que là où tu es, lorsque nous avons chanté au début, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Oh, je vous aime tous, le Seigneur nous aime. Sa douce voix, est-ce que tu es en train de l'attendre? Le Seigneur est à la porte et il est en train de battre, il est en train de frapper. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte. Notre problème à nous, c'est d'entendre la voix du Seigneur, d'entendre la voix du Saint-Esprit. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai bien dit, aujourd'hui, l'église c'est toi, parce que tu es le temple de Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu habite. Et le Seigneur s'adresse aujourd'hui à toi. Peut-être que tu as déjà attristé le Saint-Esprit en toi. Tu n'écoutes plus Dieu parce que le Saint-Esprit à toi est attristé. Je sais que tu es un chrétien.
Tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur il y a longtemps. Mais il s'est fait que tu es devenu tiède. Tu n'es ni bouillant ni froid. Le Seigneur te rappelle à lui. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur veut que vous puissiez faire cette amitié-là, refaire cette amitié-là. Peut-être que tu étais son ami, mais depuis un certain temps, comme tu es devenu tiède, le Seigneur ne fait plus rien avec toi parce que le Saint-Esprit en toi est attristé. Le Seigneur veut que tu fasses cette... tu renouvelles cette amitié avec lui. Il est à la porte et il est en train de frapper. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me souviens quand on est venu à la vie chrétienne, chaque fois qu'on utilisait ces versets, on utilisait ça pour prêcher les païens, pour leur dire que le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres ta porte, il entrera chez toi, il soupera avec toi et toi avec lui. Mais nous avons compris aujourd'hui que ce n'est pas aux païens que le Seigneur est en train d'adresser ces versets, ces paroles. C'est à l'église de Laodicée. L'âge de Laodicée qui est le dernier. Parce qu'après Laodicée, nous l'avons bien dit, il n'y a plus un autre âge, il n'y a plus une autre église. Il n'y aura que l'enlèvement. Le Seigneur vient bientôt pour prendre son église. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors si tu n'es pas prêt, c'est ça le moment d'ouvrir ta porte, d'ouvrir la porte de ton cœur, parce qu'il est en train de frapper. Cette frappe-là, c'est simplement sa voix. Le Seigneur est en train de te parler. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu laisses entrer le Seigneur dans ta vie et que le Seigneur devient ton ami, il va manger avec toi et toi tu vas manger avec lui. C'est-à-dire que le Seigneur a donné son corps comme nourriture. Il a dit ce jour-là, la Pâque, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont en train de fêter la Pâque. Le Seigneur ce jour-là a dit, prenez, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Donc le Seigneur veut que tu manges son corps. Or le véritable corps du Seigneur Jésus, ce que nous mangeons, c'est sa parole. Nous devons vraiment manger sa parole. En ces temps-ci de confinement, en ces temps-ci de quarantaine, beaucoup des enfants de Dieu passent leur temps à faire des histoires qui n'ont pas d'importance. Or, c'est le temps de méditer beaucoup plus la parole de Dieu et de demeurer dans la prière, de persévérer dans la prière. Le Seigneur veut que nous soyons dans sa présence. S'il a permis ce confinement, c'est pour te rappeler à l'ordre. Peut-être que tu étais tout le temps au travail, tu te faisais tout le temps, tu avais des occupations, tu n'avais plus le temps pour le Seigneur. Mais le Seigneur a permis que ce confinement vienne pour pouvoir te rappeler qu'il est en train de battre à la porte de ton cœur. Il se tient à la porte et il bat. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est en train de battre à ta porte. Le Seigneur est en train de frapper. As-tu entendu sa voix? Si tu as entendu ta voix, alors accepte-le aujourd'hui. Invite-le pour qu'il puisse entrer dans ta vie, qu'il dirige ta vie, qu'il conduise ta vie. Dis au Seigneur, je veux obéir au Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit dirigée par le Saint-Esprit parce que moi-même, je ne peux rien faire. Nous allons prier. Nous allons fermer nos yeux et dire au Seigneur, Seigneur,